Mesdames, Messieurs, la communauté Zundos, bonjour. Toujours un honneur et un plaisir pour nous de partager nos astuces en lien avec la vie, la croissance et l'organisation des entreprises. Après un long repos pour nous ressourcer, nous avons décidé encore de relancer avec, bien sûr, nos partages d'expériences sur les différentes organisations. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à la question de la visibilité en entreprise. Nous nous posons la question de savoir, la visibilité est-elle importante que la qualité même du produit que nous vendons? En réalité, nul besoin de comparer les deux. Cependant, force est de reconnaître qu'il est plus que jamais important d'être visible sur le marché, car plus on est visible, plus on est connu, plus on vend. Le produit le plus visible a beaucoup plus de chances d'être vendu que le produit de meilleure qualité. Pas pour dire que la qualité est une mauvaise chose, mais si vous avez la chance d'avoir un produit de qualité, il va falloir que vous travailliez au maximum sur la visibilité, car cela permet de mieux vendre. On achète beaucoup plus le produit le plus connu que généralement les produits de la meilleure qualité. Ce qui fait que des grandes marques ont pu effectivement, les multinationales ont compris ces jeux en misant beaucoup plus sur la communication. Il y a par exemple des produits dont vous avez tendance à croire que tous les autres produits de la même gamme portent sur la même marque, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est simplement parce que justement, ces marques-là ont travaillé à occuper le terrain de la communication, faisant croire aux consommateurs qu'il n'y a que eux qui existent sur le marché. Si vous prenez l'exemple de Bic, si vous partez à la boutique pour acheter un stylo, vous avez tendance à croire que tous les types de stylos là portent la même marque Bic, alors que Bic n'est rien d'autre qu'une marque d'un stylo donné. Mais ils ont tellement fait de tapage que ça a occupé la tête de la grande majorité des gens que voilà, il n'y a que Bic. C'est la même chose pour d'autres autres marques. Quand vous prenez même le cas de la marque Lipton pour le thé, c'est la même chose. Si vous partez à la boutique, on a tendance à croire qu'il n'y a que Lipton, parce que simplement la communication derrière a été détaillée de telle sorte que on a à première vue cette marque lorsqu'on pense à du thé Lipton, lorsqu'on pense à du thé. Voilà, donc d'où la nécessité pour les différents partenaires de projet, effectivement, à comprendre l'enjeu de la communication, de la visibilité, pour miser sur cette communication. Et cette communication-là a le mérite, bien sûr, de vous permettre d'avoir une grande notoriété, de pouvoir vendre afin d'accroître votre chiffre d'affaires, d'avoir de la clientèle et surtout même de la fidéliser. Voilà. Donc, en tant que porteur de projet, vous ne devrez pas lésiner sur la communication. Vous devriez vous y mettre et consulter surtout des experts du domaine qui puissent vous permettre d'avoir beaucoup plus de rudiments, et surtout de faire un travail de qualité, car il ne suffit pas non plus d'imiter les communicateurs, parce que chacun a son domaine d'expertise. Et pour avoir aussi une communication de qualité, il importe effectivement de consulter les experts du domaine de la communication pour vous permettre d'avoir également des stratégies adaptées à votre besoin. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. Et pour toutes les astuces en lien avec la vie, la croissance, l'organisation des entreprises, n'hésitez pas
à nous contacter inbox et surtout de vous abonner à la chaîne Jaune d'Os. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro. Je vous remercie. Bye bye, ciao.